Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cuignache. Bonjour. Alors, vous voulez revenir sur le rapport entre émotion et émeute. Au point de vue du pouvoir, un peu d'émeute est souhaitable. L'émeute raffermit les gouvernements qu'elle ne renverse pas. Elle concentre la bourgeoisie. Elle étire les muscles de la police. C'est une gymnastique, c'est presque de l'hygiène, disait le dangereux anarchiste Victor Hugo. De là à penser que le gouvernement trouve quelques profits dans le marasme actuel, que ça lui permettra de contrôler la population qu'il veut contrôler. Vous savez, c'est celle sur laquelle il tape dans les deux sens du terme, qu'il leur tape la gueule façon gilet jaune, ou qu'il la tape au portefeuille, toujours façon gilet jaune, qu'il lui a le droit de la fermer, d'avoir toujours moins de services publics, toujours plus d'impôts et d'inflation, qu'il doit accueillir des migrants dans sa campagne. Bref, l'émeute n'est pas la révolution parce qu'elle ne vise pas à abolir l'État, mais simplement à lui rappeler qui il doit taper et sur qui il doit taper. France périphérique, tu n'es pas prioritaire, c'est le seul message du gouvernement et de ses émeutes. Émeutes qui ont commencé, paraît-il, par une émotion, une sorte de joie malsaine chez la mère de Naël, l'envie de feu et de sang, de piller les boutiques, une technique ancestrale pour mieux faire son deuil, comme on dit aujourd'hui. Et après tout, quoi de plus naturel que l'émotion ? L'émotion excuse tout, explique tout, on en parlera à la prochaine fille dont le charme m'aura ému et devra se plier aux caprices de la nature, car c'est bien naturel, l'émotion. L'émotion, c'est d'abord un mouvement. On entend d'ailleurs la motion, qui nous vient du latin movere, qui donne mouvoir, et précisément émouvoir. Mais la question étymologique qui se posait à nous était de savoir s'il y avait un rapport de ce type, étymologique donc, entre l'émotion et l'émeute. Et je vous le donne dans le mille, c'est bien le cas. L'émeute nous venant du vieux français esmot, que j'aime bien, d'émouvoir donc, et du même movere latin. Mais en français, l'émeute semble se former d'après meute, bien que l'on sente bien la notion de mouvement dans l'émeute. On imagine mal une émeute immobile, ou qu'on pourrait comparer à un lac paisible. Au contraire, on imagine le tumulte, le fracas, l'incendie, le bouillonnement, la fureur, l'émotion en effet, à tel point que les mots émeute et émotion sont un temps synonymes en français. Mais pourtant, c'est la meute qui semble avoir emporté, même s'il reste emprunté au movere latin, qui donne le latin médiéval movita, soit soulèvement ou expédition, plus proche de l'émeute que de la meute de chiens, et qui donne d'ailleurs mutin, que l'on retrouve certainement plus dans l'émeutier que dans le clébard. Et pourtant, c'est bien la meute médiatique, politique, qui a conduit directement de l'émotion à l'émeute, qui était ainsi permise, autorisée directement par le pouvoir, qui a décidé de lâcher tout face à certains et rien face à d'autres. Rappelez-vous Carl Schmitt, c'est l'ennemi qui vous désigne comme étant son adversaire. Réfléchissez. Qui est l'ami ? Mais surtout, qui est l'ennemi ? Celui qui vous dépossède de vos biens, qui vous frappe, qui vous humilie, qui commet contre vous des violences, c'est-à-dire qu'il obtient sous la contrainte ce que vous n'auriez pas consenti sans. Qui vous enlève votre civilisation ? Qui vous empêche décemment d'honorer vos morts, d'élever comme vous le voudriez vos enfants ? Qui vous persécute parce que vous n'avez pas traversé dans les clous, pas bien mis votre masque, qui vous demande un papier pour aller et venir, qui vous dépouille de votre industrie, de votre monnaie même ? Qui vend vos intérêts à l'étranger ? Qui se gave ? Qui fait la leçon de morale tous les matins et s'empiffre de subventions ? Qui place ses copains ? Qui est multirécidiviste et qui bénéficie du laxisme judiciaire ? Qui n'est même pas poursuivi pour ses crimes avérés ? Qui est corrompu jusqu'à la moelle ? Qui n'a ni code d'honneur ni code moral, mais en plus aucun courage physique, qui n'ira jamais seul au carton ? Eh bien, je vais vous répondre, ce n'est pas la racaille, ce ne sont pas les imams, ce ne sont même pas les trafiquants de drogue qui, eux, au moins, n'ont pas la morgue de se situer dans le camp du bien. L'ennemi de la France et du peuple français, c'est l'État. La racaille n'est pas un phénomène ex nihilo, une création spontanée, une apparition soudaine d'une forme de vie inconnue. La racaille, c'est le fruit d'une politique délibérée. Regardez qui vous tape, vous reconnaîtrez votre ennemi. Regardez sur qui il ne tape pas, vous reconnaîtrez l'ami de votre ennemi. Et l'ami de votre ennemi est votre ennemi.
Mais sachez, comme le glorieux président Mao, distinguer entre la contradiction principale et la contradiction secondaire. En l'espèce, la secondaire est l'émanation de la principale, qui est un État qui lutte contre son peuple. Contradiction principale. Par tous les moyens, jusqu'à la constitution d'un peuple déraciné, volatile et nihiliste, comme jamais l'histoire n'en a produit. Jamais. De véritables monstres. Mais le plus monstrueux n'est jamais le monstre créé, mais le créateur du monstre. Étymologiquement, celui qu'on doit montrer. Et celui que l'on montre du doigt, celui qu'il faut regarder, celui que l'on désigne comme ennemi, c'est l'État. Merci Alexandre Cuignache. Je rappelle quand même que Éric Dupond-Moretti va distribuer des flyers pour les familles pour leur dire à quel point ils ont des devoirs et des obligations envers leurs enfants. Donc quand même l'État fait son travail. C'est évidemment une blague. Merci Alexandre Cuignache, à la semaine prochaine.